bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est le pasteur Évrard. J'ai une fois de plus l'immense plaisir de vous recevoir sur votre émission préférée, Doctrina. Et ce soir, nous allons développer un thème très 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 enrichissant. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. J'ai l'immense plaisir de vous recevoir sur votre chaîne préférée, Seb TV, dans votre émission Doctrine. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous avons pour vous un invité de marque, un homme de Dieu que vous avez déjà eu à suivre ici sur ce plateau de Doctrine et que nous avons rappelé parce que il a encore un thème à nous partager aujourd'hui. Alors, frère Cédric, serviteur de Dieu, bonjour. Bonjour pasteur. Alors, comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien par la grâce de Dieu et par la même occasion, je salue nos bien-aimés frères et sœurs, effectivement, qui pourraient nous suivre éventuellement. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Vous nous apportez quelque chose de très enrichissant que nous allons aborder avec vous. De toute façon, avec vous, les thèmes sont toujours très, très poignants, très, très piquants. Dernièrement, notre forum a explosé tellement nous avons eu de remarques, autant pour les détracteurs que pour ceux qui, en tout cas, apprécient les messages abordés avec vous, serviteurs de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons, je pense, parler d'une phrase. Une phrase qui est relativement connue dans le milieu chrétien, dans le milieu de l'Église, et même simplement dans le monde en général. Et cette phrase a marqué l'histoire de l'humanité parce que c'est cette phrase que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée avant d'expirer, avant de rendre l'âme, avant son dernier souffle, cette phrase qui a marqué l'humanité. Et nous allons parler de cette phrase parce que semble-t-il cette phrase qui a traversé les âges, cette phrase qui a marqué les esprits, a marqué l'histoire de l'humanité, cette phrase a été, selon vous, je dis bien selon vous, En effet. a été mal traduite et donc ça a induit plusieurs personnes en erreur. Alors nous voulons, sur ce plateau Doctrine, justement dans cette émission où nous levons les équivoques sur des points saillants, sur des points qui quelquefois divisent, mais au final rassemblent. Donc nous voulons dans cette émission Doctrine justement apporter la lumière des Écritures sur différents points. Alors cette phrase, quelle est-elle cette phrase, frère Cédric? Alors cette phrase, c'est celle que l'on retrouve dans Matthieu au chapitre 27 et verset 46, à savoir Eli, Eli, lama sabachthani, donc traduit dans la plupart de nos versions à nous, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais, exactement. Alors, avant de me lancer là-dedans, je voudrais digresser d'entrée, hein, donc tout de suite, D'accord. par rapport à notre dernière émission Doctrine faite ensemble, Oui, je vous en prie. où effectivement j'ai pu lancer comme ça quelques assertions, enfin revenir en tout cas sur des assertions qui avaient été dites en prédication, à savoir Jésus-Christ noir. J'ai dû m'expliquer parce que certains frères ont donc été offensés d'entendre ce type d'assertion. Ce que je voudrais dire à nos bien-aimés ici, ici et maintenant en tout cas, donc je saisis l'occasion pour une émission Doctrine, c'est que, vous savez, bien-aimés frères, j'ai coutume de dire, ma prédication ne vit, et encore quand je dis ma prédication, même ça suffit à choquer quelques-uns, alors que Paul dit la même chose, il dit mon évangile ne consiste pas en dépouillement ni en philosophie humaine, etc. Bref, donc ma prédication, c'est-à-dire l'évangile qui m'a été donné de prêcher, la vision de Christ qui m'a été donnée d'annoncer par la grâce, ne consiste pas seulement au fait de dire voilà, il est écrit. Non, c'est surtout ça consiste au fait de certes attacher à Christ, mais qui plus est, d'éveiller les consciences. Et ici particulièrement des afro-descendants. Parce que voyez-vous, j'ai une certaine
une certaine charge, en tout cas je pense, hein, puisque je ressens ça ainsi. J'ai à cœur en tout cas d'éveiller les consciences de l'Afrique, d'éveiller les consciences des Afro-descendants, parce que ce continent, ceux qui l'habitent et ceux qui en proviennent, qui ont été dispersés dans les Antilles et ailleurs, vivent de par l'histoire même qui est la leur, une tragédie, vivent une tragédie permanente. Hein, et donc Dieu n'est pas, insensible à cela. Dieu n'est pas insensible à cela. Et donc j'ai vraiment un cœur, comme l'ont fait en leur temps le frère Lucas Albert, que j'ai pris l'habitude de citer, comme l'ont fait en leur temps le Dr King, donc celui qu'on a appelé Martin Luther King Jr., comme l'ont fait, ou comme le font James Ashcon, et comme l'ont fait aussi d'autres dans d'autres registres que la foi chrétienne. Hein. On peut citer Malcolm X, on peut citer Khalid Abdul Muhammad, même si je ne partage pas forcément tous les points de vue de ceux que j'ai cités, mais enfin, la volonté qui est celle d'éveiller les consciences reste la même et demeure très importante. Alors, si nos bien-aimés frères qui aujourd'hui prennent l'habitude de me suivre ou de nous écouter ne comprennent pas ce point-là, ce détail-là, je pense qu'ils seront choqués tout le temps. Et donc, pour faire court, parce que d'autant plus que ce n'est pas le thème du jour, pour faire court et mettre un point à ça, je signe et je persiste. Donc, Jésus-Christ était noir, et c'est dommage que les frères qui sont le plus offusqués par ça soient justement des afro-descendants. Cela montre simplement à quel point, à quel degré l'aliénation que nous avons subie de par la traite dite négrière, de par la colonisation et de par beaucoup d'autres choses, aujourd'hui, nous poursuivent encore et montrent à quel point on a été peut-être libéré des chaînes physiques, mais on n'a pas été libéré des chaînes cérébrales. Et ça, c'est dommage, parce que, et je vais conclure sur cette phrase, lorsque le pape Nicolas V, Tommaso Parentuselli de son vrai nom, écrit son édit, puisqu'on parle de l'édit du pape Nicolas V, donc Tommaso Parentuselli, lorsqu'il écrit son édit ou sa lettre au roi du Portugal et au roi d'Espagne en 1454, il dit que l'objet ici était de chosifier les Noirs, était d'en faire des choses, d'en faire des objets et non plus des êtres humains. Donc de leur ôter le statut d'être humain et d'en faire des objets, ce qui est dommage. Je pense qu'il a réussi. Je pense que effectivement, c'est avec brio et succès qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a réussi. Mais nous aurons, plaise à Dieu, l'occasion de revenir sur ce genre de thème où il va falloir, je pense, qu'on s'étale en long et en large pour aider les frères à comprendre et pour repositionner aujourd'hui l'afro-descendant sur ce qu'il doit être. Voilà, donc merci pour cette occasion. Voilà, ceci dit, je pense que nous allons repartir dans le vif du sujet, dans le thème qui sera abordé aujourd'hui même, mais il était effectivement important que ce soit dit. Et donc, nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles internautes ont donc noté que très prochainement, nous aurons une émission où nous allons nous accentuer sur ce point saillant, ce point qui effectivement a dû offusquer plus d'un. Alors, frère Cédric, donc cette phrase qui donc Eli Eli lama sabachthani, qu'on a toujours interprété mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous aujourd'hui et sur ce plateau de doctrine, vous venez avec beaucoup d'hardiesse affirmer que c'est une interprétation erronée. Alors en effet, je pense, et je ne suis pas le seul, Dieu soit loué pour ça, je pense, et d'autres que moi pensent également, que cette affirmation est fausse, tout simplement. Cette affirmation est fausse, et Dieu soit loué donc pour l'occasion qu'il nous donne ici d'en parler à l'émission Doctrine, parce que, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous disons que Jésus est Dieu. Hein, nous disons que Jésus est Dieu, et que je sache, normalement, la plupart des chrétiens croient cela, excepté bien sûr la branche arianiste, dont descend d'ailleurs Charles Taze-Russell, qui a fait les témoins de Jéhovah. Donc, excepté cette branche-là, normalement, que je sache, nous sommes tous d'accord sur le fait que Jésus soit Dieu. Après, il y a effectivement les branches qui sont d'accord sur la divinité de Christ, se subdivisent, hein, à savoir, on peut notamment deux branches très conséquentes, on peut parler de la branche trinitaire, et on peut également parler de la branche unicitaire. Alors voilà. Mais que l'on soit trinitaire,
ou que l'on soit unicitaire, on s'accorde au moins sur un fait qui est précis, qui est clair et qui est sans équivoque, c'est que Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Bon. À partir du moment où on dit Jésus-Christ est Dieu, on doit pouvoir agir en conséquence. Exactement. Où on doit avoir des considérations qui sont conséquentes à l'affirmation précédente. Nous entendons bien, par exemple, que les Mahométans nous taquinent, nous titillent, en tout cas, sur le fait que, bah oui, vous dites Jésus est Dieu, et comment se fait-il que Dieu envoie-t-il Dieu? Puisque Jésus dit, mon Dieu m'a envoyé, ou mon Père m'a envoyé, etc., etc. Donc comment se fait-il qu'il soit Dieu alors qu'il a été envoyé par Dieu? À cela, nous répondons simplement, Dieu envoie Dieu. Dieu s'envoie lui-même. Selon la vérité des Écritures, il n'y a rien de choquant à ça. De la même manière, nous disons, Dieu sert Dieu. En vérité, le véritable serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que nul autre que Dieu ne peut servir Dieu comme il voudrait être servi. Les hommes ont appliqué ce dicton en disant, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si les hommes ont l'intelligence et la sagesse de sortir ce genre de dicton, à plus forte raison Dieu. Nul autre que Dieu n'est capable de servir Dieu comme il voudrait être servi, au point, au degré et de la façon exacte à laquelle il voudrait être servi. Et ce faisant, Dieu est donc son propre serviteur. Ça peut choquer les Mahométans, mais en tout cas pas nous. Ça peut choquer les bouddhistes, les francs-maçons, les rosicruciens et j'en passe, mais certainement pas nous. Vous voyez, donc autant on conçoit aisément que Dieu s'envoie lui-même, que Dieu jure par lui-même, que Dieu se sert lui-même, que Dieu n'a béni que Dieu, et que Dieu, d'ailleurs, soit dit en passant, n'exauce que Dieu. Dieu n'a jamais exaucé personne d'autre que lui-même. Ça, je lance ça comme ça, alors il se peut que ça fasse encore polémique, mais enfin, nous pourrons toujours expliquer si tant est qu'il y a des questions dans ce sens. Donc autant on conçoit cela, mais alors aisément, autant il est difficile pour nous de concevoir que Dieu puisse abandonner Dieu. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de soubassement, il n'y a plus de support sur lequel on peut s'axer, on peut se poser ou se fonder pour faire ce genre de déclaration. Et encore une fois, que l'on soit trinitaire ou que l'on soit unicitaire, pour parler un temps des trinitaires, vous savez, quand je prends le credo de Nicée-Constantinople, parce que vous êtes sans ignorer, bien-aimés frères, que le dogme ou le credo de la Trinité a été mis au point en deux conciles de l'Église chrétienne. À savoir, le premier donc, le concile de Nicée, qui a eu lieu en 325 avec l'empereur Constantin, qui opposait donc Arius d'un côté et Athanas de l'autre. Arius qui confessait que Jésus n'est pas Dieu et Athanas qui confessait que Jésus l'était. Puis ensuite, beaucoup plus tard, en 381, avec l'un des petits-fils de Constantin, donc qui va hériter du trône, en 381, on va avoir le concile de Constantinople. Et donc, ce petit-fils de Constantin s'appelait Théodose. On va avoir le concile de Constantinople. Et c'est à Constantinople, ville d'ailleurs dont Constantin avait fait sa capitale, puisqu'il avait déplacé la capitale de Rome à Constantinople, Constantinople étant dans l'actuelle Turquie, ce qui s'appelle Istanbul, oui, de nos jours. Et donc, anciennement Constantinople. Et donc, c'est là, en 381, que va se tenir le second concile, où sera mis au point le credo de la Trinité tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour aller vite, que dit ce credo de la Trinité tel que nous le connaissons aujourd'hui? Ce credo dit simplement, en tout cas, en somme, on ne va pas le répéter, parce qu'il est assez lent, donc on ne va pas le répéter, et encore faut-il tout mémoriser. Mais en somme, il dit, voilà, il dit, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Autre est le Père, autre est le Fils, autre est le Saint-Esprit. Seulement les trois sont de la même substance. Donc en ceci, ils sont consubstantiels. Et de là, les trois personnes forment un seul Dieu, un seul et unique Dieu. Et que ces trois personnes sont donc inséparables, indissociables, et marchent continuellement, permanemment, éternellement ensemble. Elles opèrent ensemble, elles sont d'égal pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir du Père est le même que celui du Fils et le même que celui du Saint-Esprit. Mais là où j'attire l'attention donc dans ce credo de Nicée-Constantinople, c'est le fait qu'ils disent ils sont indissociables. Les trois personnes, d'après le credo de Nicée-Constantinople, sont indissociables, sont inséparables. Donc même pour les trinitaires,
cette assertion devrait choquer. Alors, j'entends aussi que quand on est face à nos versions actuelles de la Bible, hein, dont les plus courantes ou les plus connues sont Louis II, Darby, Martin, Osterwald, King James, etc. Alors, quand on est devant, effectivement, ou le Summer, enfin bon, j'en passe, quand on est devant nos versions actuelles et que l'on sait qu'on est doté de la foi en Christ Jésus, on tombe sur ça, on est tellement apeuré de vouloir l'interpréter autrement ou de vouloir en débattre ou en discuter qu'on se dit non, non, je crois à ça tel que c'est écrit. Mais c'est une erreur, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir cette approche-là. Parce que si dans des religions et autres, ils sont menacés lorsqu'ils remettent en cause des dites vérités révélées ou des dogmes ou des credos qui ont été enseignés avant eux, chez nous, cette menace n'existe pas. Personne ne serait lapidé parce qu'il remet en cause une écriture de la Bible, alors même qu'il est chrétien. Personne ne serait menacé de lapidation, etc. Donc on doit pouvoir profiter du fait que chez nous, il y a absence de ce genre de menaces pour examiner les Écritures, s'assurer que les choses telles que nous les avons reçues, excusez-moi, j'y arrive, sont exactes. C'est l'attitude que va avoir le bien-aimé frère Luc lorsqu'il dit j'ai vérifié avec exactitude ce que l'on nous a enseigné, ce que l'on nous a transmis dans les choses qui concernaient la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir vérifié avec exactitude, je me suis permis, moi aussi, à mon tour, d'écrire à propos de ces choses. Exactement. Hein, et donc, c'est ce que nous allons faire, vérifier avec exactitude et nous rendre compte qu'il y a, par exemple, là je le dis de suite, il y a par exemple des versions de la Bible, à savoir la Peshitta et encore la Bible de l'épée, qui défendent le point de vue que nous allons défendre aujourd'hui et qui, à mon avis, doit être défendu par tous les chrétiens, hein, qui défendent le fait que Jésus n'a jamais dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc, on verra ce qu'il a dit, en fait, ce qu'il a réellement dit, dont parlent la Peshitta et la Bible de l'épée. Alors, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours dans votre émission Doctrine, celle que vous aimez beaucoup. D'ailleurs, nous vous sommes très reconnaissants de votre fidélité. Ça fait déjà bientôt 1 an que l'émission est mise en place, je crois même déjà 1 an, que c'est d'ailleurs même là, ici question de se congratuler parce que ça fait quand même 1 an que la technique, le frère Sébastien, on s'améliore, on avance de gloire en gloire. Alors, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, le frère Cédric veut nous apporter une, je ne sais pas si on va dire une révélation ou une contre-vérité ou simplement la réelle vérité des Écritures, telle que dans la version originelle. Parce que de tout temps, cette phrase a toujours été interprétée comme étant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'ailleurs, que ce soit chez les trinitaires ou chez les unicitaires ou même chez d'autres, même les détracteurs, même les mahométans, comme vous les appelez, savent que cette phrase, d'ailleurs, ils nous attaquent aussi très souvent sur cette phrase, parce qu'ils disent, ben voilà, vous dites que c'est Dieu et il a été abandonné, et voyez, Dieu pleure, Dieu est laissé à son triste sort. Et donc, vous, aujourd'hui, vous nous apportez une contre-vérité, vous nous apportez une information nouvelle qui est peu commune dans le milieu chrétien. Et nos fidèles internautes, j'imagine, qui nous suivent en très grand nombre, sont très très curieux et même très impatients de savoir finalement quelle est donc la véritable version ou la véritable interprétation de cette phrase. Alors, je crois que nous n'allons pas tarder, merci pasteur donc, pour l'occasion, nous n'allons pas tarder à la délivrer, donc cette phrase, mais avant, Oui. vous savez, je parlais tout à l'heure de traditions dans les religions où il y a des menaces, où il y a même des interdits, de remettre en cause certains enseignements reçus qui ont été donnés des siècles auparavant. Exactement. Quand je prends par exemple nos frères, si on peut les appeler ainsi, juifs, nos frères judaïsants, donc du judaïsme, quand je prends l'exemple de ces frères-là, vous savez, il existe dans le judaïsme rabbinique aujourd'hui, donc le judaïsme qui sous la forme que nous le connaissons aujourd'hui, donc le judaïsme rabbinique, il existe un principe, en tout cas un postulat, qu'ils appellent Emuna Kakaïm.
dans le postulat Emuna Kakaïm chez les juifs rabbiniques, il est considéré que est interdit ou est interdite toute contestation, toute mise en cause d'enseignements, de préceptes enseignés par des rabbins qui ne sont plus, qui sont décédés. C'est-à-dire que quand vous voulez contester aujourd'hui un enseignement rabbinique, dans le judaïsme rabbinique, si le rabbin qui a donné l'enseignement n'est plus, s'il a été rappelé, voilà, s'il s'est endormi avec ses pairs, il vous est interdit de contester ou de remettre en cause ce qu'il a pu enseigner, par ce postulat qu'ils appellent Emuna Kakaïm. Ce qui fait que les Juifs ont donc des tas de livres comme ça pour recueillir tous les enseignements des rabbins déjà décédés et considérer que comme ces rabbins-là ne sont plus, alors cela est a fortiori vérité. Ils sont obligés d'accepter, même lorsque dans leur cœur ils ne sont pas d'accord avec ces enseignements, ils sont obligés de les admettre pour vrais. Le Seigneur déjà en son temps, dans Marc chapitre 9, que nous n'allons pas lire maintenant, dans Marc, mais ceux qui suivent peuvent aller effectivement lire, hein, rien ne les empêche d'ouvrir la Bible dans Marc chapitre 9. Le Seigneur va déjà parler à ces pharisiens, à ces juifs pharisiens, qui sont finalement les initiateurs, hein, qui sont les prémices du judaïsme rabbinique que l'on a aujourd'hui. Il va leur dire, par votre tradition, vous annulez la parole de Dieu. En poursuivant, il dit, par exemple, vous dites de l'argent qu'un frère aurait voulu donner à ses parents. Par exemple, donc Jésus, notre Seigneur, au jour de sa chair de Marc chapitre 9, donc va dire, il dit par vos traditions, par vos lois orales, vous annulez la parole de Dieu. Exemple, lorsque quelqu'un a prévu porter assistance à ses parents avec une offrande donnée, vous dites à cette personne-là que l'argent que tu as prévu donner à tes parents pour leur porter assistance, finalement, si tu le donnes sur l'autel de l'Éternel, si tu le donnes au temple, donc à nous autres sacrificateurs, finalement, tu fais mieux que de le donner à tes parents. Parce que cet argent est corban. Dieu ne t'en tiendra pas rigueur. Dieu ne te condamnera pas de nous l'avoir donné. Et le Seigneur dit non, vous montez. En agissant ainsi, vous annulez la loi de Dieu, car il a été dit, tu honoreras ton père et ta mère, etc., etc. Il prend pas mal d'exemples. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer ici, rapidement? Il est en train de montrer le fait que, par la tradition des anciens, par tous les enseignements de l'oralité, assez souvent, la parole de Dieu est bafouée, est jetée à terre, la parole de Dieu est écartée. Et là, nous, c'est pareil. Des anciens ont enseigné une chose, mais si tant est que cette chose défie la parole même de Dieu, nous devons avoir le courage, nous devons avoir l'outrecuidance, puisqu'il s'agit ici d'user de cette outrecuidance pour glorifier notre Seigneur. Donc, tant qu'à faire, allons-y, lançons-nous. Nous devons avoir le courage de dire, nous remettons en cause ces choses. Dire cette tradition, pardon pasteur, de dire cette tradition, nous ne laisserons pas cette tradition annuler la parole de Dieu. Et ici, on est confronté à ça. Un cas où la tradition c'est-à-dire un enseignement qui dure depuis des siècles, sous prétexte qu'il dure depuis des siècles, il est censé être absolue vérité. Eh bien, nous disons non. Alors, frère Cédric, vous conviendrez avec moi quand même que ça jette un pavé dans la mare parce que dans l'histoire de l'Église, qui a déjà 2 millénaires à son actif, cette phrase a toujours été interprétée ainsi. Vous comprenez? C'est ancré dans les mœurs, et là, en fait, c'est un bouleversement total parce que les versions classiques usuelles utilisées par des millions de chrétiens, quel que soit le courant, cette phrase a toujours été mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, nos fidèles internautes, nos fidèles téléspectateurs sont très curieux et même très impatients de savoir dans quelle est la version dont vous disposez qui vous donne une telle assurance, parce que je sens l'ardiesse avec laquelle vous défendez votre thèse. Il semblerait que vraiment vos sources soient solides, mais nos fidèles internautes et nos fidèles téléspectateurs sont bien curieux de savoir quelle est donc cette version dans laquelle vous êtes allé trouver
une autre interprétation de cette phrase bien connue, cette phrase tragique, cette phrase qui a marqué l'histoire de l'humanité? Alors, donc les versions, pour l'instant, on peut en compter déjà deux. Il y a la version Peshitta, donc la version de la Bible, quand on parle de version ici. Donc il y a la version de la Bible Peshitta, qui est en fait une version syriaque, donc des chrétiens d'Orient, qui demeurent encore à ce jour, hein, qui sont en Syrie, qui sont en Turquie d'ailleurs aussi, qui sont en Irak. Ils ont une version commune, une version qui est écrite en araméen, qu'on appelle donc la Peshitta, hein, comme on peut dire par exemple la Bible Second, la Bible Jean d'Arby, etc. Celle-là, c'est la Peshitta. Et là-dedans, vous verrez cela. Alors, la Peshitta, malheureusement, est un peu plus difficile d'accès. Je pense qu'elle n'est pas téléchargeable sur Internet. Donc là, déjà, j'entends certains se réjouir en disant, bah oui, évidemment, il nous parle d'une version à laquelle on ne peut pas avoir facilement accès. Ah bah rassurez-vous, vous avez une autre version qui est la version Bible de l'épée. Bible de l'épée qui est ici de notre frère Jean le Duc, qui est au Canada. Et cette version-là, par contre, donc la Bible de l'épée, en revanche, vous y avez accès sur Internet. Elle est téléchargeable gratuitement en format PDF, ou en tout cas, elle est consultable en ligne, à défaut de la télécharger. Elle est consultable en ligne. Donc, dans la Bible de l'épée, quand vous prenez Matthieu, chapitre 27, au verset 46, puisque c'est de ce verset dont il est question, en tout cas, cette référence biblique dont il est question, vous ne verrez pas écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En revanche, et donc je vais lancer du coup et révéler la véritable phrase qui a été dite par notre Seigneur à la croix, vous verrez par contre écrit « Mon Dieu, à ceci tu m'as destiné ». Et non pas « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais plutôt « Mon Dieu, à ceci tu m'as destiné ». Alors le Seigneur a bien dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Oui, ça c'est clair. Ce qui pose problème ici, ce n'est pas le fait qu'il ait dit ou pas « Eli, Eli, lama sabachthani ». C'est plutôt l'interprétation de ce Eli, Eli, lama sabachthani, qui donc pose problème. Il faut comprendre que les langues antiques, que ce soit l'araméen, que ce soit l'hébreu, que ce soit le chaldéo-hébraïque, en fait une dérivée de l'hébreu, que ce soit le grec et autres, eh ben, il y avait des mots, il y avait des phrases qui pouvaient avoir plusieurs sens, qui pouvaient avoir plusieurs significations. Alors il est vrai que dans l'une des significations que peut avoir Eli, Eli, lama sabachthani, dans l'une de ces significations, on peut effectivement interpréter ça par le fait de dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une des interprétations possibles. Seulement, ça ne peut pas être la bonne, encore une fois, parce que Dieu, il est inconcevable de penser, ne serait-ce qu'une seconde, ne serait-ce qu'une tierce de seconde, que Dieu abandonne Dieu. Et il est inconcevable, étant donné qu'on nous l'explique, cette phrase de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» par le fait de dire « Oui, mais vous comprenez, à la croix, il y avait le péché, il a porté le péché à la croix, et Dieu est le péché, du verbe haïr. Dieu déteste le péché, Dieu conteste le péché, ne supporte tellement pas le péché qu'il a détourné les regards de son fils à la croix, et donc ça justifie le fait que il est abandonné, parce que c'était le péché, Dieu a abandonné le péché. » Ah ben non. Ah ben non, Dieu, non seulement ne peut pas se séparer de Dieu, mais encore, si cela eût été possible, Dieu n'aurait pas cherché comme prétexte pour se séparer de lui-même, je dis bien si cela eût été possible, hein, que Dieu se sépare de lui, encore que, il n'aurait pas cherché comme prétexte le fait de porter le péché à la croix. Pour la simple raison que dans l'œuvre que fait Christ à la croix, vous savez, faisons une parenthèse, hein, c'est ici le moment de faire une parenthèse, c'est qu'il n'y a rien sur terre. Depuis le commencement jusqu'à nos jours, il n'y a eu aucun événement sur terre, aucun serviteur de Dieu sur la terre, aucune personne, aucun être humain qui ait pu satisfaire le cœur de Dieu, qui ait pu servir Dieu comme Jésus l'a fait. Sur le plan humain. Là, on reste sur le plan humain, parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. On reste sur le plan humain. Il n'y a aucun serviteur, ni Moïse, ni Abraham, ni Élie, ni qui vous voulez. Ni qui vous voulez. Aucun serviteur. Ni Enoch même qui fut enlevé de son vivant avant Élie. Aucun serviteur. Il est donc inconcevable de se dire que Hébreux chapitre 10 témoigne que c'était ici depuis le commencement
ce que Dieu avait toujours désiré, c'est-à-dire ce sacrifice à la croix. Que c'était la perfection même exprimée de Dieu. Que c'était l'amour même exprimé de Dieu. Vous savez, il est à propos d'amour, amour agapao, donc amour divin, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour autrui. Et là, Dieu fait chair, Dieu venu en chair, va manifester ce plus grand amour qui est de donner sa vie pour autrui. Et à l'instant même où il donne sa vie, puisque après avoir crié cela, il rendit l'âme, nous dit l'Écriture. À la 9e heure, justement. À la 9e heure, effectivement. Voilà. Donc, au moment même où l'amour de Dieu est sublimé, où la révélation de Dieu est sublimée, on ne peut pas comprendre qu'à cet instant précis, Dieu s'en détourne, que Dieu s'en éloigne. Ce n'est pas possible. S'il y a une chose sur cette terre dont Dieu pouvait le plus possible se rapprocher, c'est la croix. S'il y a une chose sur cette terre dont Dieu pouvait le plus possible se réjouir, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Il n'y a pas autre chose. Alors il est donc inconcevable qu'on puisse interpréter ça de cette façon. Il faut plutôt le comprendre par mon Dieu, à ceci tu m'as destiné. Alors, là tout de suite, ce qui est pertinent, la question maintenant est de savoir, c'est que, est-ce qu'il y a d'autres écritures dans ce cas-là qui soutiennent cela? Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres écritures? Parce que la parole nous dit que lorsque l'on fait une déposition contre des anciens, je considère ici anciens, ceux qui nous ont pondu cette interprétation-là. Lorsqu'on fait une déposition contre des anciens, il faut le faire avec 2 ou 3 témoins. Donc, avons-nous des témoins pour faire cette déposition contre ces anciens-là? Eh bien, écoutez, on va aller lire Jean, pour ceux qui attendaient depuis un moment déjà qu'on lise, qu'on fasse une lecture biblique, on va aller lire Jean 12 au verset 27. Jean 12 au verset 27. Bien aimé, si... Jean chapitre 12 au verset 27. Donc nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 12 à partir du verset 27. Oui. La Bible dit ceci. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Amen. Amen. Donc, comme il le dit, il dit, mais que dirais-je encore? Père, sauve-moi de cette heure. Parce qu'il faut être sans oublier que dans ce mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En tout cas, cette interprétation-là de Lama Sabachthani, Lama Sabachthani, il faut rester sans oublier que on sous-entend dans cette interprétation aussi le fait que Jésus, finalement, ne comprend pas trop ce qu'il fait à la croix, ne comprend pas trop pourquoi il se retrouve là, et estime que s'il se retrouve là, c'est parce que, quelque part, il aurait été abandonné du Père. Et les gens en ont peut-être conscience ou pas, mais quelque part, c'est ce qu'ils sous-entendent aussi dans cette interprétation, que finalement, Jésus est un peu surpris, qu'il est un peu pris de court, qu'il se pose des questions et dit, mais tiens, il ne s'attendait pas à être abandonné, mais finalement, il a abandonné. Voilà, mais finalement, il est abandonné. Bon, alors que là, dans Jean chapitre 12 au verset 27, comme nous venons de lire tantôt, il dit, mais que dirais-je encore? Père, délivre-moi de cette heure. Il dit non. Non, je n'ai pas besoin. Et l'heure dont il parle ici, c'est la croix. Quand il dit délivre-moi de cette heure ici, il faut comprendre la croix. Donc délivre-moi de la croix. Il dit, que dirais-je? Père, délivre-moi de la croix. Il dit non. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour cette heure que je suis venu. C'est-à-dire, c'est pour la croix précisément que je suis venu. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler, bien aimés frères et sœurs, vous le savez, mais je vous le rappelle. Jésus n'est pas venu pour accomplir des miracles. Il n'est pas venu pour transformer l'eau en vin. Il n'est pas venu pour donner la vue à l'aveugle, la capacité de marcher au paralytique, etc., etc. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ressusciter les morts. Il est venu pour mourir à la croix. Simplement, dans cette mission donc, que l'on voit dans Ésaïe 53, dans cette mission qui était la sienne, c'est-à-dire celle de venir mourir à la croix, n'importe qui aurait pu prétendre être celui-là. Dire « je suis celui qui est venu pour mourir à la croix ». Et donc, n'importe qui aurait pu monter en croix. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 2 brigands qui étaient avec lui, qui étaient crucifiés en même temps que lui. Alors, qu'est-ce qui ne dit pas que le Messie, c'est l'un de ces 2 brigands-là, puisque eux aussi sont morts en croix?
C'est pour ça donc que l'Écriture a prévu de donner des signes de reconnaissance de celui-là qui devait mourir à la croix pour le péché des élus de Dieu, pour le péché des rachetés de Dieu. Pas pour le péché de tout le monde, comme les gens le confessent si souvent. Il est mort pour les péchés de l'humanité. Non, il est mort pour le péché de ses brebis qui lui appartenaient déjà dans l'éternité. Il est mort pour le péché uniquement de ses élus. Ça va encore faire polémique, mais enfin, ça n'est pas le sujet. Donc, ça aurait pu être l'un des deux brigands. Mais pour éviter qu'il n'y ait de confusion quelconque, ni de polémique à ce sujet, Dieu va prévoir des signes pour reconnaître celui-là qui devait mourir à la croix. Et parmi les signes donc de reconnaissance, il y a le fait de ressusciter les morts, c'est-à-dire Ésaïe 35, quand il dit, bon, quand je viendrai pour venir mourir à la croix, à ceci vous me reconnaîtrez. L'aveugle verra, le boiteux marchera, le sourd entendra, le muet, sa langue sera déliée, etc. Mais ces choses-là qui sont les signes ne sont pas l'objectif de sa venue, ne sont pas la raison de sa venue. La seule raison de sa venue, c'est la croix. Et il le sait, puisqu'il est celui-là qui est mandaté pour. Alors il ne peut pas venir faire des déclarations à l'emporte-pièce, des déclarations abracadabrantesques, disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'autant que nous le voyons dans Jean 12, qui est un témoin que nous avons pris ici. Jean 12, verset 27. Et on va prendre notre témoin bien-aimé dans Jean chapitre 16 au verset 32. On va prendre notre témoin, Jean chapitre 16 au verset 32. Donc donc le livre de Jean, au chapitre 16, oui, au verset 32. Au verset 32, nous lisons « Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Oui, donc on peut s'arrêter là. Voici l'heure vient, où vous serez dispersés, m'abandonnant chacun et tout ça me laissant seul. Cependant, poursuit notre Seigneur Jésus-Christ, vous croirez me laisser seul parce que vous partirez, vous m'abandonnerez. Toutefois, je ne serai pas seul. Le Père est avec moi. Le Père ne me laisse pas seul. Le Père ne m'abandonne pas. Il ne peut pas dire ici, dans Jean 16, au verset 32, le Père ne l'abandonne pas. Ici, on est quelques heures avant la crucifixion. On est quelques heures dans ce verset-là avant la crucifixion. Il ne peut donc pas dire, quelques heures à peine avant la crucifixion, que vous m'abandonnerez tous, vous mes disciples. Cependant, le Père ne m'abandonnera pas. Le Père ne me laissera pas seul. Le Père est avec moi, il demeure avec moi. Et puis, une fois à la croix, dira, le Père m'a abandonné. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Or, le Seigneur ne peut pas se contredire. Et il y aurait non seulement contradiction, mais il y aurait mensonge de la part du Seigneur. Il aurait donc menti dans Jean 16, 32. Si vrai qu'il faut interpréter Élie, Élie, lama sabachthani par le fait de dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» alors le Seigneur est un menteur. Le Seigneur est un imposteur. Parce que dans Jean 16 ici, il prévient, il met en garde les apôtres. Il dit « Vous fuirez tous !» Et ce qui fut vrai, ce qui s'est accompli à la croix, il y avait avec lui aucun disciple qui est venu dire « Je suis son disciple ». Cependant, il dit « Le Père est avec moi, le Père ne m'abandonne pas. » Et pourquoi alors dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est incohérent, totalement incohérent, c'est aberrant, c'est d'une aberration abyssale que nul chrétien ne peut tolérer, que nul chrétien ne peut accepter. D'autant plus qu'il y a un autre aspect qui convient ici d'aborder par rapport à cette phrase de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» par rapport à cette interrogation. Cette phrase est dite ici à la forme interrogative. Il m'est déjà arrivé maintes fois d'avoir l'occasion de dire aux bien-aimés à qui j'ai eu la grâce de pouvoir parler, de dire que faisons attention à la grammaire. Quand nous méditons, quand nous lisons la Bible, prenons garde à la grammaire. Même au point, même aux virgules, même au fait qu'il y ait un pluriel ou un singulier, au fait qu'il y ait un masculin ou un féminin, etc., etc. Faisons attention à la grammaire. Ici, selon la grammaire, cette phrase est à la forme dite interrogative. Oui. Il faut donc comprendre par là que Jésus n'a pas de réponse à cela. Il n'a pas de réponse à cette question. Or, Dieu est omniscient. Si Jésus est Dieu, c'est que Jésus est omniscient. Jésus est censé savoir toutes choses. S'il sait toutes choses et qu'il pense que le Père l'a abandonné, il est censé savoir la raison pour laquelle le Père l'a abandonné. Il ne peut donc pas poser la question de savoir
Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il la pose, c'est qu'il n'est pas omniscient. Vous savez, je fais une digression. Hein, il faut que vous y habituez avec moi, les digressions, vous en aurez pas mal, ou simplement les parenthèses. Il y a un mahométan en Allemagne qui tenait ce que les chrétiens peuvent appeler une sorte de campagne d'évangélisation. Ce mahométan donc tenait un podium dans le cadre d'une justement campagne de mahométanisation, si on peut appeler ça comme ça, puisque ça n'est pas l'évangile, donc ça ne va pas être évangélisation, ça va être mahométanisation, si on me permet l'expression. Donc il tenait sa campagne et disait tout plein de choses à propos de Jésus, évidemment de choses complètement négatives. Voici qu'un chrétien va se lever donc de la foule pour dire « Vous n'avez pas compris les Écritures, je vais vous les expliquer et vous verrez que Jésus est bel et bien le Messia, que Jésus est bel et bien Dieu, etc. » Le mahométan va l'inviter à venir sur le podium. Il va lui dire « Non, non, c'est pas la peine de crier dans la foule où tu es, les gens peuvent penser que il y a une subversion, qu'il y a du grabuge, etc. Je t'invite à venir sur le podium. » Ce que le chrétien va faire, il vient donc rencontrer le mahométan qui avait le micro, et le mahométan lui dit « Bon, tu crois que Dieu est omniscient ?» Il dit « Oui, je crois que Dieu est omniscient », répond le chrétien. Il poursuit en disant « Tu crois que Jésus est Dieu ?» Il dit « Oui, je crois que Jésus est Dieu. » Il dit « Donc, tu crois que Jésus est donc censé être omniscient ?» Il dit « Oui, Jésus est censé être omniscient. » Il dit « Alors, explique-moi ceci. » Il lui prend une référence où il est dit nul ne connaît l'heure ni le jour, hein, ni les anges, ni même le Fils, si ce n'est le Père seul. Il lui dit alors, si le Fils ne connaît ni l'heure ni le jour, au même titre que les anges qui ne connaissent ni l'heure ni le jour, mais que le Père seul connaît l'heure et le jour, tu vois donc ici que Jésus n'est pas omniscient. Là, le chrétien va prendre son temps pour lui répondre parce qu'il ne s'y attendait pas, le pauvre. Et pendant qu'il prend son temps pour lui répondre, le mahométan, qui enclenche tout de suite, il dit, ah ben voilà, puisque Jésus n'est pas omniscient, Jésus n'est pas Dieu, allez. Il a fait dégager par une équipe manu militari, par une équipe de gorilles, si on peut les appeler comme ça, ce frère chrétien qui a dit, non, je vais t'expliquer. Il dit, non, 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 tu n'as plus rien à m'expliquer, tu dégages. Bref, je prends cette parenthèse pour montrer que, ici, on pourrait appliquer la même théorie de ce mahométan. Si Jésus pose une question, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'est pas omniscient, alors il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc, soit les chrétiens abandonnent cette assertion, soit ils s'y accrochent comme à une bouée de sauvetage parce qu'ils veulent s'accrocher à la tradition des anciens, mais à ce moment-là, qu'ils cessent de confesser que Jésus est Dieu. Ce qui nous emmène, et là je vous laisserai à nouveau la parole, pasteur, ce qui nous emmène ici à comprendre que il est effectivement quelques fois, certes quelques rares fois, mais il est arrivé effectivement des erreurs d'interprétation au niveau de la Bible. Parce que la Bible est sous influence trinitarienne, du moins ceux qui l'ont écrit, ceux qui ont écrit la plupart des versions que nous avons, ceux qui ont traduit, quand je dis écrit, attention, je parle des traducteurs, ceux qui ont traduit la Bible du grec en latin. Ceux qui ont fait cette traduction, parce que le Nouveau Testament, en ce qui le concerne, est originellement écrit en grec. Et là, les choses sont exactes dans les manuscrits originels. Cependant, les traducteurs qui ont agi de façon à traduire du grec au latin, ceux-là ont agi sous influence trinitarienne. Il y a une influence trinitarienne qui sévit au niveau de la plupart de nos traductions que nous avons. On le voit notamment avec la règle de Granville-Sharp, sur laquelle je ne vais pas revenir. On le voit avec tout plein de choses. Et donc, il est effectivement quelques références qui ont été mal traduites. De là à dire que la Bible est falsifiée, nous ne franchirons pas le Rubicon. Nous ne franchirons pas ce pas. Loin de là. Parce que nous croyons que la Bible révèle la parole de Dieu et que Dieu est puissant pour veiller sur sa parole. Cependant, nous croyons aussi, c'est pour ça que je disais, pasteur, je vous laisserai parce que vous aurez peut-être des questions par rapport à cela. Cependant, nous croyons aussi que la Bible, certes étant ce qui révèle la parole, le livre donc qui révèle la parole de Dieu, cependant, nous croyons aussi que la Bible est d'abord une œuvre humaine, au sens où elle est écrite par des hommes. Le fait qu'elle soit écrite par des hommes, quand même le fait qu'ils écrivent une parole inspirée de Dieu, mais le fait que ce soit écrit par des hommes, c'est d'abord une œuvre humaine. Et Dieu a voulu montrer une chose, c'est que tout ce qui passe par les mains de l'homme, même quand ça vient de lui, mais tout ce qui transite par la main de l'homme, devient corrompu,
c'est-à-dire que est entaché d'erreurs. Cependant, ces quelques erreurs que nous pouvons avoir de traduction, notamment, ne sont pas de nature à entraver la globalité du message. Parce qu'encore une fois, Dieu est puissant pour veiller sur son message. Dieu est puissant pour nous emmener à discerner avec l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, l'Esprit qui est cette onction dont parle le bien-aimé frère Jacques dans Jacques 2, je crois que c'est au verset 27 là-bas, il dit « L'onction vous enseigne ». Cette onction qui n'est autre que l'Esprit de Dieu nous enseigne de façon à déceler partout où il y a pu avoir ces erreurs d'interprétation. C'est de cette façon que Dieu est puissant pour veiller sur sa parole. Donc Dieu a permis ça pour qu'on comprenne que l'homme n'est rien. Il n'a pas permis ça pour nous égarer parce qu'il serait une sorte de tyran fanatique ou quoi. Non, mais il a permis ça pour que nous réalisions davantage que l'homme n'est rien. Dès que quelque chose transite dans ses mains, il corrompt la chose. Il corrompt la chose. Voilà tout.